Expérience et énergie, une génération de délégués façonne l'avenir de l'Église. Des milliers de repas servis lors de la session de la conférence générale des adventistes du 7e jour nourrissent le corps et honorent la foi. Les hôpitaux adventistes allient technologie de pointe et foi pratique, transformant ainsi les soins en actes de compassion. Les votes et décisions à Saint-Louis redéfinissent les orientations de l'Église, les moments forts de la journée, dans cette édition spéciale d'ANN en direct des États-Unis. En direct de Saint-Louis, dans le Missouri, le moteur mondial de l'Église est en mouvement. Chaque voix, chaque vote, chaque visage dans les sièges fait avancer un processus conçu pour écouter, s'aligner et progresser. Une journée marquée par des décisions, des connexions et des moments de culte qui ont rassemblé des voix, des cultures et un but. Dimanche 6 juillet a eu lieu l'élection du trésorier et du secrétaire de la conférence générale. La journée a commencé par un culte matinal. Le pasteur John Bradshaw a parlé de la recherche du salut uniquement en Jésus. Plus personne ne dit « Je ne suis pas assez bon ». Nous allons encourager les gens. Accrochez-vous à Jésus et grandissez. Restez avec Jésus et grandissez. Regardez vers Jésus et grandissez. Plusieurs dirigeants de l'Église ont été élus dimanche après-midi. Le pasteur Rick McEdward a été élu secrétaire de l'Église mondiale. Il était auparavant le président de l'Union du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Chers amis, comme vous pouvez l'imaginer, les dernières heures ont été difficiles pour ma femme et moi. C'est un honneur d'être sollicité et nous nous efforcerons de vivre à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée et de garder la mission au premier plan. Merci et s'il vous plaît, priez pour nous pendant que nous faisons de notre mieux pour le Seigneur et son Église. Les délégués ont choisi Paul Douglas pour un nouveau mandat. Il occupe ce poste depuis avril 2021. Je veux remercier Dieu pour le privilège continu de servir dans cette position. Je ne crois pas que je sois digne, mais je suis prêt. Sachant que le même Dieu qui m'a appelé est le même Dieu qui me donnera la force de faire son œuvre. Les délégués approuvent les nominations de 7 vice-présidents de la conférence générale. Ils sont Thomas Lemon, Audrey Anderson, Pierre Hommler, Arthur Stelle, Saul Samuel, Leonard Johnson et Robert Osei-Bonsu. Pour le poste de trésorier adjoint, les délégués ont élu Raymond Wallin II. 6 trésoriers associés ont également été élus dimanche après-midi. Ils sont Sabrina de Souza, Josué Pierre, Timothy Aka, German Lust, Richard Stevenson et Gideon Mutero. Dans d'autres réunions administratives, les délégués ont convenu de changer le nom de Adventist Review Ministries en Adventist Review. Les rapports en provenance d'Israël, d'Amérique du Sud et d'Asie du Nord ont clôturé la soirée. Le champ israélien a mis en avant son travail humanitaire malgré la guerre à Gaza. Le rapport des divisions du Nord de l'Asie et du Pacifique comprenait des performances culturelles. Il a aussi mis en lumière ses initiatives évangéliques. Le rapport de la division sud-américaine a souligné qu'une Église vivante est une Église en action. Il a mis en avant les manières créatives dont ses membres partagent l'Évangile dans leur région et à travers le monde. Et cela a été une grande satisfaction. Et voici les points importants de dimanche, 4e jour de la session de la conférence générale. La culture orientale ancienne attire des milliers de personnes du monde entier. Mais pour l'Église adventiste du 7e jour dans la région de la Chine, le véritable point culminant est de témoigner de la croissance du royaume de Dieu. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui se passe dans cette partie unique et dynamique du monde. La mission adventiste en Chine a commencé en 1888 et s'est rapidement développée. La croissance a été soutenue par l'ouverture économique et le développement des infrastructures dans la région à partir des années 1980. En 1999, le bureau administratif de l'Église adventiste en Chine a été officiellement établi à Hong Kong. Au cours des 25 dernières années, nous nous sommes concentrés sur le développement du leadership, le réveil spirituel, le discipulat
l'éducation théologique et la création de plateformes en ligne pour des matériaux évangéliques, des livres théologiques et d'autres ressources. Grâce à des percées et des innovations, nous servons de pont entre la région chinoise et l'Église mondiale. Adventist Health Hong Kong se concentre sur l'engagement communautaire en offrant des services médicaux gratuits et des bilans de santé pour les familles défavorisées. L'Université adventiste de Hong Kong a établi une école de soins infirmiers qui a généré des revenus. L'Académie adventiste de Hong Kong est dédiée à la mission d'amener les étudiants et les enseignants à Christ. La Fédération de Hong Kong-Macao a lancé un établissement de vie assisté haut de gamme pour servir la population vieillissante de Hong Kong. Dans l'une des régions les plus difficiles pour le christianisme, marquée par des contrastes culturels, religieux et sociaux, l'Église adventiste du 7e jour travaille de manière créative. Des rues bondées de l'Inde aux villages himalayens et aux îles de l'océan Indien, des histoires de foi et de transformation continuent d'émerger, même là où parler de Jésus présente un risque. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, compte 1,43 milliard d'habitants. Moins de 3% de la population est chrétienne. Donc seulement 2 ou 3 personnes sur 100 suivent le christianisme dans un contexte dominé par les hindous, les musulmans et les bouddhistes. C'est l'un des pays les plus diversifiés, avec 19 500 langues et dialectes. Le travail de l'Église adventiste dans la région va au-delà des frontières de l'Inde. La division de l'Asie du Sud couvre 3 nations, l'Inde, le Bhoutan et les Maldives. Cette région fait partie de la fenêtre d'I-40, l'une des zones du monde où le christianisme fait face aux plus grandes barrières légales, culturelles et religieuses. Cependant, il y a des ouvriers, des bénévoles et des communautés entières qui apportent l'espoir là où cela semblait autrefois impossible. Là où les temples ne sont pas autorisés, la foi trouve refuge dans les maisons. En Inde, des centaines de maisons sont devenues des lieux de culte simples, discrets, mais pleins de sens. Les églises de maison ont atteint des zones inatteintes où il n'y a pas d'église en raison des coûts de construction. Grâce à l'Esprit Saint, des conversions ont eu lieu et il y a maintenant 848 églises de maison. À New Delhi, une communauté adventiste sert des réfugiés du Myanmar. Ces familles ont fui la guerre civile et ont trouvé un soutien spirituel en Inde. Le christianisme s'exprime par le service, l'écoute et le soin, avant toute doctrine. Selon le rapport de l'Église adventiste du 7e jour en Asie du Sud, les chiffres reflètent un christianisme vivant, actif et en croissance, soutenu par l'effort de bénévoles, de pasteurs et de membres qui maintiennent ce réseau de soutien. Pour l'exercice financier 2023-2024, nous avons constaté une augmentation de 9% des dîmes et de 20% des offrandes. La force de la mission réside dans ces personnes. Plus de 2000 bénévoles travaillent dans des territoires autrefois considérés comme inaccessibles. Avec plus de 2280 bénévoles, ce sont des évangélistes de terrain qui cherchent à entrer dans des territoires inatteints. La technologie ouvre également des voies. Hope Channel Inde produit du contenu en 25 langues et diffuse des messages de foi par la radio, la télévision et des plateformes numériques. La communication est un pont vital, reliant des communautés isolées au message chrétien. La mission éducative est aussi vaste. Prendre soin des différences fait partie du travail. Les écoles spécialisées servent les sourds, les aveugles et les enfants ayant des besoins spéciaux, avec respect et compassion. L'Université adventiste Spicer a formé plus de 600 pasteurs et enseignants. Pour élargir l'accès à l'enseignement supérieur, 4 nouveaux collèges ont été ouverts dans des emplacements stratégiques. Adra, en Inde, a atteint près de 2 millions de personnes l'année dernière avec des programmes de santé, d'éducation, de soutien alimentaire
et d'intervention d'urgence. Dans les zones rurales, les grandes villes ou les camps de réfugiés, la foi se ferait un chemin. Travaillons ensemble avec urgence. Assurons que le retour du Christ soit hâté par des efforts unis. Plus de 7000 repas par jour, un menu qui nourrit le corps et une foi vécue à travers chaque assiette. Découvrez comment la cuisine de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour est devenue un lieu de connexion et de témoignage. Restez avec nous. Tout de suite, nous nous retrouvons sur ANN. Dans l'immense salle de repas de la Conférence générale, des milliers de personnes mangent ensemble. Ils viennent de toutes les parties du monde. Ils partagent un menu qui nourrit le corps et reflète la foi de ceux qui croient que la santé est aussi un engagement vers Dieu. La préparation des repas est toujours l'un des plus grands défis lors des grands rassemblements, en particulier lors de la session de la Conférence générale qui a accueilli des milliers de délégués et de participants du monde entier. Des visites de sites et des dégustations de nourriture ont été réalisées avant le rassemblement mondial, afin que les repas soient attrayants pour les délégués malgré les différences culturelles en matière de goût et de préférence. Nous avons commencé à nous préparer depuis 2017. Lorsque nous avons commencé à examiner les menus, nous les avons utilisés en 2022 et pour cette session. Nous avons examiné le menu, sélectionné les meilleurs plats du menu que nous pouvions et ensuite, lors des visites de site, nous avons fait un test de goût lors de la visite pour voir ce que nous pouvions ajuster, ajouter, retirer et partir de là. Du 3 au 12 juillet, des repas sains sont servis quotidiennement à l'heure du déjeuner avec un dîner supplémentaire, le vendredi et le samedi soir. Les participants doivent acheter leur repas et faire scanner leur billet à l'entrée. C'est la salle à manger qui sert environ 5000 repas végétariens en semaine et jusqu'à 7000 repas le week-end. Derrière moi se trouve la zone de buffet où les délégués font la queue. Chaque repas est un ensemble complet avec salade, plat principal, dessert et fruits. Pour Jason Ryu de la Division du Nord de l'Asie et du Pacifique, les repas servis étaient un rappel d'être plus attentif à sa santé et à ses choix alimentaires. Au-delà de la nourriture physique, l'expérience de restauration a offert une occasion de se connecter et de fraterniser avec d'autres délégués. Notre nourriture est bonne, mais je ne suis pas végétarien. Je mange seulement des légumes ici. C'est une nourriture très saine pour moi.
Mais la nourriture coréenne me manque déjà, mais c'est bien pour moi, pour ma santé. Ouais, nous mangeons ça, même en Corée. Brocolis, pommes de terre, haricots, riz. La plupart des Coréens mangent toujours ça. C'est très familier pour moi. Pas de problème. 30 lignes de buffets sont disposées où des bénévoles travaillent en continu pour maintenir les stations de nourriture approvisionnées durant le repas. Malgré la montée de la sécularisation, l'Église adventiste continue de maintenir une présence active et créative à travers l'Europe. Grâce à des jeunes engagés, des initiatives missionnaires et des actions sociales, des milliers de vies sont touchées dans différents pays. Le rapport suivant montre comment ce travail fait une différence sur un continent rempli de défis. L'histoire de l'Église adventiste en Europe est marquée par le courage et la résilience. Depuis les premiers missionnaires, tels que John Andrews, jusqu'à nos jours, l'adventisme a été une voie d'espoir sur un continent qui, bien qu'ayant été le berceau du christianisme, est aujourd'hui confronté à l'avancée de la laïcité et à d'autres défis. Actuellement, il y a presque 200 000 membres et plus de 2500 congrégations réparties dans plusieurs régions européennes. Ce travail est organisé par la Division intereuropéenne, connue sous le nom d'EUD, une région administrative de l'Église qui couvre des pays d'Europe de l'Ouest, du Sud et une partie de l'Est. L'EUD regroupe 11 unions qui comptent environ 340 millions de personnes. Ce cadre multiculturel reflète à la fois les défis et les opportunités de porter un message de foi et d'espoir. Malgré des défis comme la laïcité, notre mission brille. Des milliers de pasteurs, de missionnaires et de bénévoles aident l'Europe à redécouvrir l'espoir à travers le message adventiste. Dans un continent marqué par une population vieillissante, les jeunes se sont démarqués comme de véritables signes d'espoir. Pleins de vitalité, de créativité et de détermination, ils aident à redéfinir le rôle de l'Église adventiste en Europe. Grâce à des projets innovants et un fort engagement missionnaire, la nouvelle génération a apporté un message de foi, d'amour et d'espoir à différentes communautés, montrant que l'avenir de la mission passe aussi par les mains des jeunes. Next Meet est une initiative humanitaire de l'Église adventiste en Espagne qui mobilise des bénévoles pour soutenir les communautés défavorisées en Roumanie et en Moldavie, offrant une aide, des programmes pour enfants, des ateliers éducatifs et des services de santé, et favorise la croissance spirituelle et un esprit de service. Préparer les jeunes pour la mission est une priorité clé pour l'Église adventiste en Europe. Des événements comme les camporées et les congrès renforcent leur foi et les équipes pour accomplir l'appel de Dieu. Le 14e Camporé intereuropéen des explorateurs, qui s'est tenu à Friedenau en Allemagne, a rassemblé plus de 2700 participants de 14 pays, laissant un impact significatif. Le ministère des Jeunes continue d'investir dans des projets missionnaires, comme Une année pour la mission. À Samara, de jeunes bénévoles ont passé 1 an à travailler dans un centre d'influence pour offrir des programmes pour les jeunes, des expositions de santé et des activités en plein air. Leur travail a conduit à la formation d'une nouvelle congrégation. Des projets similaires se déroulent régulièrement. En 2023, le Congrès des jeunes à Zaoczki a rassemblé 1200 jeunes, dont 53 ont choisi le baptême. Ce que j'ai vu dans ce mouvement, quand on le vit, c'est le mouvement qui attire plus de familles à l'Église. Et c'est le mouvement qui apporte plus de baptêmes. Nous avons beaucoup de participants non adventistes, même non chrétiens. C'est notre but en tant qu'Église, d'être avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dans une Europe de plus en plus laïque, les adventistes trouvent des moyens créatifs de partager l'espoir, guidés par le Saint-Esprit. En Bulgarie, une exposition biblique combinée à un escape room a attiré des centaines de personnes et offert un moyen engageant d'explorer les Écritures. En Italie et en République tchèque, des bénévoles ont appris la langue des signes pour atteindre la communauté sourde. Au Portugal, les efforts de création d'églises ont déjà touché près de 1000 personnes qui font maintenant partie de nouveaux groupes et suivent des études bibliques.
Nous nous engageons dans le plan de Dieu pour restaurer l'humanité à son image, incarnant son amour, sa joie, son espoir et sa foi, alors que nous nous préparons au retour de Jésus-Christ. Notre mission est d'imiter Jésus en proclamant son message d'espoir et en étendant son invitation au discipulat à tous, tissant une tapisserie de foi qui englobe des cultures et des langues diverses à travers notre territoire. Notre mission est d'imiter Jésus en proclamant son message d'espoir et en étendant son invitation au discipulat à tous, tissant une tapisserie de foi qui englobe des cultures et des langues diverses à travers notre territoire. L'histoire de l'Église s'écrit en temps réel ici, lors de la session de la conférence générale. Et dans cette histoire, chaque détail est important. Pour ceux qui veulent comprendre et ne rien manquer des prochains grands moments. Il ne court pas seulement pour le sport, il a un but. À 73 ans, le pasteur Ron a couru pendant 50 jours, dans 50 États, 50 kilomètres, avec une mission: partager l'Évangile éternel à travers un message de santé, de résilience et d'espoir. Sa destination, la conférence générale des adventistes du 7e jour ici à Saint-Louis. Pas beaucoup de planification, de prières et de soutien. C'est ce qui m'a permis de trouver l'ado et surtout de définir l'objectif. Le but de Senior Strides est d'atteindre 50 millions de seniors dans ce pays et espérons-le au-delà qui ne font pas les exercices de renforcement musculaire ou d'aérobie recommandés dont nous avons besoin. J'adore courir, faire de l'exercice et je voulais être ici pour soutenir cette initiative. Je ne serais pas ici si ce n'était pas pour cela, mais je voulais absolument être présent pour ce moment final après 50 jours, pouvoir être ici et célébrer avec lui car lui et son équipe ont fait un travail formidable à travers les 50 États des États-Unis en essayant d'aller à la rencontre des gens et en accomplissant l'œuvre de Dieu à travers l'évangélisation par la santé. J'ai donc eu le privilège d'être ici avec lui, de marcher et de courir à ses côtés dans les derniers instants de cette initiative. Quelle merveilleuse façon de rassembler tout ce que nous croyons être l'Église, notre message de santé, nos corps comme le temple de Dieu. Ensuite, pouvoir le faire à 73 ans, je pense que c'est merveilleux. C'est une mission et un ministère merveilleux, un exemple formidable pour ceux de plus de 70 ans. Alors, nous pouvons rester actifs et garder ces temples de Dieu en grande forme afin de continuer à servir. Bien sûr, c'est le début. Le message de santé permet d'atteindre les gens avec le reste des merveilleuses vérités de notre Église. Tout ça fait partie du projet. Alors que j'en rêvais, Dieu a ouvert des portes. La foi et les impressions ne se trouvent pas sur scène, mais en coulisses, où des personnes du monde entier partagent ce qu'elles ressentent et vivent en ce moment historique pour l'Église mondiale. Salut, je m'appelle Noah et j'ai 14 ans. Je suis ici à la session de la conférence générale dans le hall d'exposition et je demande aux enfants ce qu'ils aimeraient voir s'ils étaient délégués pour améliorer l'Église et hâter la venue de Jésus. Viens avec moi et je te montrerai. Distribuer des tracts aux gens. Partager de la littérature. Je veillerai à ce que tout le monde soit traité équitablement et que l'école du sabbat ne soit pas seulement pour les adultes et qu'elle soit amusante pour tout le monde. Je dirai à mes amis que Jésus va venir bientôt. Je me concentrerai sur les missions dans la fenêtre urbaine et la fenêtre 1040. Je parlerai de l'importance de l'unité. Je me concentrerai sur nos points communs, car les gens parlent de leurs différences et craignent des disputes. J'essaierai de faire la paix et de trouver des sujets communs. Avoir plus d'églises pour les enfants et probablement plus d'écoles pour eux. Si j'étais déléguée, je pense que j'investirais beaucoup pour promouvoir la santé de notre Église. J'utilise la Bible comme guide et j'essaie de le faire de manière cohérente pour que ça corresponde à la vérité.
Je vais essayer de me concentrer sur les enfants parce qu'ils sont la nouvelle génération. De plus, le pasteur Keller a dit qu'il aimerait se concentrer sur les enfants parce qu'ils sont la nouvelle génération et quand ils grandiront, la graine sera plantée dans leur cœur et grandira et ils pourront répandre la parole et l'Évangile. Je voudrais envoyer des missionnaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître l'Évangile. En tant que jeune adulte et jeune professionnel, j'encouragerais les délégués à réfléchir à la manière dont nous pouvons équiper et responsabiliser les jeunes adultes pour un impact missionnaire dans le monde entier. Comment les encourager à utiliser leur voix pour faire avancer le royaume, pour dire « J'irai pour Christ ». Je prêcherai et aiderai les gens à apprendre. Feriez-vous n'importe quoi pour hâter la venue de Jésus? Oui! Que feriez-vous? J'irai au Japon ou en Corée du Nord. Si je meurs, je meurs. Je parle à quiconque que je connais de Jésus. Il est important de faire passer le message car Jésus revient bientôt. En tant qu'adventistes, nous devons aider autant de personnes que possible à se rapprocher de Dieu et à vivre chaque jour pour lui et avec lui, car Dieu est descendu pour nos péchés et c'est la seule personne vers qui nous tourner pour obtenir notre salut. Lors des réunions administratives de la Conférence générale, des décisions importantes sont prises dans une atmosphère de prière, le dialogue et par le vote démocratique. Des délégués ont tracé la voie pour l'Église, y compris le choix du nouveau président mondial. Maintenant, en direct du cœur de l'événement, voici les points forts des votes et ce qu'ils signifient pour la mission mondiale. Ce mardi, lors de la session administrative de la Conférence générale, les nouveaux présidents des 13 divisions de l'Église adventiste du 7e jour ont été élus. Ces divisions sont des régions administratives qui coordonnent la mission de l'Église dans différentes parties du monde. Plus que des fonctions, ce sont des appels à servir et à guider les prochaines étapes de l'Église mondiale. Blasius Ruguri, division de l'Afrique centre-est. Harrington Akomboa, division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Bassey Udo, division de l'Afrique centre-ouest. Daniel Duda, division trans-européenne. Bana Magyarossi, division inter-européenne. Michael Kaminski, division euro-asiatique. John Victor Chinta, division de l'Asie du Sud. Roger Kadema, division Asie-Pacifique Sud. Sun Gikong, division Asie-Pacifique Nord. Abner de los Santos, division interaméricaine. Stanley E. Karko, division sud-américaine. G. Alexander Bryant, division nord-américaine. Glenn C. Townend, division Pacifique Sud. Lors de la même session, les 7 secrétaires associés de la Conférence générale ont également été confirmés. 5 ont été réélus, 2 entamant leur premier mandat. Ensemble, ils soutiendront la mission mondiale de l'Église adventiste, des domaines tels que les archives, les publications et le bénévolat. Lors de la 62e session de la Conférence générale à Saint-Louis, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont fait une présentation spéciale en faisant un don de 100 000 $ pour aider la ville à se reconstruire. Une tornade avait frappé juste 52 jours avant l'événement. La maire de Saint-Louis, Cara Spencer, était présente. Elle a remercié la communauté adventiste mondiale pour son soutien. Votre Église a pris des mesures audacieuses pour répondre aux besoins des villes du monde entier et vous faites votre part. Nous en sommes reconnaissants. La nation est issue de l'Église mondiale. Plusieurs dirigeants ont participé, y compris le président Ayrton Keller et le trésorier Paul Douglas. Ils ont déclaré être dévastés par la nouvelle de la tempête et ont demandé des prières. La mère Spencer a accepté le chèque symbolique. Elle a ensuite parlé de l'impact. Au nom de la ville de Saint-Louis, je tiens à vous remercier. Cet investissement dans notre reconstruction fera une énorme différence. Cela signifie beaucoup pour notre ville. Nous sommes reconnaissants que vous soyez ici et pour cet investissement dans notre avenir. Merci. L'avenir de l'Église se façonne ici même à Saint-Louis.
Restez avec nous pour une couverture complète de la 62e session de la Conférence générale ici sur ANN.